Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, en tout, je veux faire ce qui plaît à chacun, cherchant non pas mon propre intérêt, mais celui de la multitude, afin qu'elle soit sauvée. Imitez-moi, comme moi-même j'imite le Christ. La grande question qui s'est posée dans la Bible, la toute première Église, est celle de l'accueil des non-juifs. Et il y avait au début deux positions. Une position qui consistait à dire que tous les gens qui se convertissaient à Jésus-Christ devaient respecter les lois du Premier Testament, donc ils devaient être juifs avant de devenir chrétiens, et pour cela donc être circoncis et respecter les prescriptions alimentaires. Et puis, une autre veine était plus inclusive, et ils disent nous ne pouvons accueillir dans l'Église tous ceux d'où qu'ils viennent, parce que ce qui est premier, c'est l'attachement à Jésus-Christ, et non pas le respect de la loi. Alors, Paul a été un des grands artisans de cette deuxième veine, d'une Église plus ouverte, d'une Église plus inclusive, qui n'impose pas les règles de la Torah aux Églises, sauf que la question s'est posée de façon un peu différente dans les Églises qu'il a fondées, et notamment ça s'est posé au moment des repas. Et au moment des repas d'Église, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut, dans ces repas, partager des viandes qui sont des viandes impures, des viandes qui ont été sacrifiées à des idoles. Et il est clair que ceux qui sont d'origine juive, pour eux, c'est une transgression qui n'est pas possible. Ceux qui sont d'origine non juive et ceux qui ont plus de liberté sont plus accueillantes par rapport à cette perspective. Et donc, Paul aborde dans notre passage cette question-là et la tension entre les deux positions possibles. Pour Paul, le premier message est d'abord un message de liberté. Paul dit, de par la loi, nous sommes libérés par rapport aux prescriptions, notamment aux prescriptions alimentaires du judaïsme. Donc Paul s'inscrit dans une veine où on peut manger tout, il n'y a pas de restriction dans ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas manger. Mais Paul ajoute, et là il en vient dans le côté très, très pratique, que cette liberté qui est première, elle est conditionnée par une chose, elle est conditionnée par ne pas être un objet de scandale par celui qui pourrait être choqué par ma liberté. Et c'est là où Paul a une position qui est un petit peu subtile en disant ce qui est premier, c'est la liberté, mais la liberté est conditionnée par le respect du frère et notamment le respect de celui qui est le plus petit. Paul dit que celui qui mange ou celui qui ne mange pas, l'essentiel c'est que dans ce qu'il fait, il le fasse en conscience et qu'il puisse, dit-il, rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Donc je dirais, il déplace la question n'est plus qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit, la question est, est-ce que je peux rendre gloire à Dieu pour ce que je fais et est-ce que mon attitude n'offense pas le prochain? Et c'est un peu ces deux critères sur lesquels Paul insiste pour appeler les Corinthiens à repositionner leur attitude par rapport aux viandes étrangères. Le lien entre la question des viandes et la guérison des lépreux est un peu difficile, sauf peut-être la question de comment on arrive à dépasser les prescriptions du judaïsme, les prescriptions vis-à-vis de la lèpre et les prescriptions vis-à-vis des aliments qu'on a le droit de consommer ou qu'on n'a pas le droit de consommer. Mais ce qui est intéressant dans notre passage, c'est que Paul accepte de limiter sa propre liberté au nom du respect de son prochain. De la même manière, Jésus acceptera de guérir le lépreux, même si cette guérison va être une gêne dans son ministère. En effet, dans le passage de l'Évangile, les derniers versets nous disent que le lépreux a proclamé à tout le monde sa liberté, et le texte nous dit, de ce fait-là, Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans les villes, il était obligé de se tenir dehors, dans les lieux déserts. C'est-à-dire, on peut dire que lorsque Jésus
a guéri le lépreux, il est devenu lui-même lépreux, puisque cela l'a forcé à être isolé, mais Jésus l'a fait parce que pour lui, la guérison du lépreux, même si c'était une transgression, était plus importante que sa propre personne. De même que Paul dit, je suis libre, mais le respect du prochain est plus important que ma propre liberté.